Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Lam Research? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, vous avez également le lien vers la Top Newsletter qui est gratuite où vous recevez généralement ici des analyses sectorielles. Pour Lam Research, si on en a parlé, on était à peu près $300 il y a quelques temps. Il y a presque l'année précédente ici. Donc, c'était une entreprise extrêmement sous-évaluée à cette période-là. Donc, aujourd'hui, on est à $652, tant mieux. Donc, même, on a refait une mise à jour au mois de mars ici. Donc, on va essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette compagnie ici en date de jour. Déjà, en termes de croissance, la croissance, elle est là. OK? Sur les 5 dernières années ici, vous voyez que c'est une compagnie qui a une croissance en moyenne ici aux alentours d'une dizaine de pourcents par là. C'est un business qui a tendance à se négocier sur les 5 dernières années à peu près à 17 fois les bénéfices. Vu que c'est une compagnie de croissance également, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une certaine croissance ici, le marché pourrait payer aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices également ici. Mais voilà, en période de maturité, elle va avoir tendance à se retrouver à 17 fois, 15 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si je mets ici à 20 fois les bénéfices, est-ce que c'est un business assez prévisible ici également? Il y a de grandes chances que ce soit prévisible. Les analystes ont tendance à avoir raison ici. Vous pouvez également voir le passif comme celui-ci. OK? Donc, ils ont tendance à avoir raison sur depuis 2014 ici, ils ne se sont pas trompés une seule fois. Avec la marge d'erreur ici, généralement, quand on dit marge d'erreur, ils ont toujours été moins disants par rapport aux performances, par rapport aux bénéfices nets attendus. Par exemple, en 2021, ici, ils s'attendaient à peu près à $17. Ils ont plutôt produit $27. Donc, semble-t-il que le marché final de cette compagnie-ci est de plus en plus en croissance, ce qui est très intéressant. Donc, pour ce business-ci, combien est-ce qu'on serait prêt à payer? On constate ici qu'on s'attend à un certain ralentissement en 2024. Vous avez vu la compagnie qu'on appelle KLA Corporation également, on s'attend à un certain ralentissement. Donc, il faut faire attention. Est-ce que ce ralentissement-là est durable ou temporaire? Faites attention. C'est pour ça qu'il faut connaître à peu près la dynamique du secteur, les drivers de la croissance dans ce segment d'activité-là. Toujours la même chose que je raconte. Mais voilà, je sais que les chiffres, c'est bien, mais il faut faire parler ces chiffres-là. C'est encore mieux, surtout quand on va investir à long terme. Sinon, on va se demander à chaque fois, oui, mais c'est sous-évalué, mais pourquoi ça continue à baisser? Non, allez lire les rapports financiers. D'accord? En termes de free cash flow, ici, on voit également que les free cash flow sont positifs. Les free cash flow ont tendance ici à être au même niveau que les net income. Donc, si on doit faire l'évaluation de cette compagnie ici, par rapport à ce qu'on a présentement en se basant sur l'estimation future des analystes ici, en date d'aujourd'hui, parce que cette estimation-là peut également changer. Comme on peut le voir ici, Forecast Calculator, on voit ici qu'avant, on s'attendait à $27,42. Là, c'est $27,09. Avant, c'était $35,41. Là, c'est $35,24. Et là, $41,42. Et là, on s'attend à $43. Donc, ça, là, à ce niveau-ci, ça augmente même. Donc, il faut toujours garder en tête que ça fluctue. C'est la raison pour laquelle on doit toujours avoir une vision sur la taille du marché, les compétiteurs, ainsi que le produit même le produit même qu'on vend présentement. Est-ce que ce sont des ventes récurrentes ici? Est-ce qu'on vend un service derrière, etc. Quelles sont la géographie d'opération, etc. En date d'aujourd'hui, si on se base à peu près sur l'estimation future des analystes ici, on s'attendrait ici d'ici 2026 à un prix aux alentours de $861. OK, si on prend à peu près ce qui est attendu en 2024 ici, on s'attend plutôt à un léger ralentissement, donc le prix devrait être plutôt aux alentours de 541 si on se respecte de 20 fois les bénéfices. Donc, vu que ça semble être la variation de 2024, il semble être temporaire, donc on pourrait se dire qu'au mieux, voilà, $700 par là, ça pourrait déjà être assez intéressant. Enfin, on pourrait s'attendre aux alentours de $700. Donc, si on extrapole, on voit quand même que d'ici 2026, on s'attend quand même une croissance, on pourrait s'attendre une croissance supérieure quand même à 10 à 5% par là. Toujours aller vérifier la taille du marché, que dit le management par rapport à ça. On va juste faire ceci. On me demande de payer ici en date d'aujourd'hui $653, une entreprise qui pourrait me reverser aux alentours de $6,58% de rendement si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus d'ici 2026. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Personnellement, tout va dépendre de la croissance au-delà de 2026. OK? Donc, on se dirait qu'en date d'aujourd'hui, par rapport aux éléments attendus en 2026, visibles en date d'aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo-ci, c'est une compagnie qui semble être légèrement sous-évaluée. D'accord? Parce que 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Elle est légèrement sous-évaluée. Mais attention, ça reste une industrie cyclique, comme ici, là et là. Ça reste un business cyclique, donc il faut connaître à peu près où est-ce qu'on se situe au niveau du cycle. Donc, également la taille du marché, bref, j'ai toujours tendance également à dire la même chose ici. Mais voilà, je sais que ce genre de business, il faut faire très attention au cycle.
Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon point de vue. En termes de dividende, ici, le dividende, il a l'air safe, c'est 1% en date d'aujourd'hui. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord? Donc, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si vous voulez voir la vidéo sur Lam Research ici, qui prend en considération les marges, etc., je vous renvoie sur l'ancienne vidéo qu'on a fait à ce sujet-là. On se dit à bientôt. Merci.